Donc, on a exposé qu'est-ce que le système actuel était, hein, comment il était, c'est quoi ses caractéristiques et sa structure, ses fonctions d'une certaine manière. On a expliqué comment le système médiatique était intimement lié au système politique, tellement intimement lié que c'était nécessaire, à mon avis, à ce moment-ci de l'histoire, d'intégrer cette sphère-là à l'intérieur du public et de faire en sorte qu'on puisse la démocratiser. Hein. Puis on a aussi exposé brièvement les autres idées qui amènent finalement à cette idée-ci. Hein. Et donc, dans le système que je propose, je l'ai mentionné, il y a deux phases. Hein. Donc, je vais parler de la première phase, puis on va voir que la deuxième en découle naturellement. Hein. Il y a certains choix à faire sur comment on met la première phase en place, là. Mais essentiellement, l'idée est la suivante. Hein. On a dans notre société un ensemble de médias. Hein. On a les médias commerciaux privés qui constituent peut-être 90% des médias et plus. Hein. On a quelques médias publics, hein, comme Télé-Québec ou Radio-Canada. Et ensuite, sur la marge, on a des médias indépendants qui sont les seuls médias indépendants, hein, pour certains encore, parce qu'il y en a qui sont financés de manière par de la publicité indirectement de différentes organisations, mais qui, disons qu'ils ont une grande, qui sont soit indépendants ou qui ont quand même comme une tangente ou une volonté d'indépendance réelle. Et dans cette sphère-là, donc, on parle des organismes à but non lucratif qui produisent des médias au Québec, hein, ou ailleurs. On a un peu comme une base sur laquelle on peut construire un système médiatique indépendant pour l'ensemble de la société. Et donc, la première étape pour faire ça, hein, c'est de créer un type, hein, que la loi mette en place, un type d'OBNL, hein, d'organisme à but non lucratif, qui seraient des médias d'information politique et sociétale, hein, donc qui ont une vocation de discuter des choses politiques et plus largement sociétales. Il va falloir qu'on circonscrive ça, puis qu'on mette certaines choses comme le divertissement ou certaines informations très spécialisées à l'extérieur de ça, et que ces médias-là, donc, hein, vont être comme une catégorie à part à l'intérieur des organisations au Québec. Et ces médias-là vont avoir bon, s'ils se réclament de ce, dans la phase 1, hein, s'ils se réclament de ce type d'organisation-là, hein, de ce statut-là plutôt, ces organisations-là, à ce moment-là, vont avoir la possibilité, non seulement la possibilité, mais l'obligation, hein, d'être financées par les bons citoyens. Hein. Et ces bons citoyens-là, donc un genre de chèque qui est donné aux citoyens, ferait en sorte que dans la phase 1, hein, disons, chaque Québécois aurait, disons, un bon de 100$, hein, peut-être qu'on pourrait le diviser en deux bons de 50$, et qui pourrait donner ces deux bons-là à un seul média indépendant comme celui-là, ou à plusieurs, hein, ou à deux, essentiellement, s'il y a une division comme celle-là. Et donc, on pourrait le distribuer ou le donner à un seul média. Et ces médias-là, donc, dépendraient de cette source de financement-là. Dans cette phase 1-là, on aura tout de suite une question à se poser. Est-ce que on permet à des médias qui sont indépendants d'avoir d'autres sources de financement que celle-là? Et on verra. Hein. Je pense que, disons, la question se pose, là. Mais a priori, ce serait plutôt non. Hein. S'ils veulent se réclamer du statut d'une OBNL de l'information politique et sociétale, ils devraient compter seulement sur cette source de financement-là. Mais étant donné qu'on est dans un système mixte, on peut se poser la question si on ne leur permet pas, peut-être pas de publicité, mais un autre type de financement comme la vente, par exemple. Ceci étant dit, hein, on commence à encourager dans un premier temps, hein, à développer essentiellement ce type de médias-là et à créer à côté des médias commerciaux une masse de médias qui est suffisamment forte pour faire compétition essentiellement, hein, à ces médias-là. D'un point de vue technique, hein, il y a la question de comment est-ce que le citoyen exprime cette volonté-là. Hein. Une idée, une possibilité, ce serait d'avoir une annexe à la déclaration des revenus
où sur ce document-là, il y aurait un autre papier qui viendrait avec, qui indiquerait le nom de chaque média indépendant et un chiffre ou quelque chose comme ça, et le citoyen indiquerait donc son choix sur un genre de bulletin qui est là, scellerait la chose et ça serait envoyé en même temps que la déclaration des revenus. Il y a d'autres mécanismes qu'on pourrait utiliser, mais on peut aller vers quelque chose comme ça. Et de cette manière-là, de manière, disons, pratique, on ferait nos impôts, puis en même temps, on déciderait à qui on veut donner ce 100$-là en tant que citoyen. Bien sûr, ce montant-là serait variable et il y aurait question là, de savoir où exactement on veut le fixer puis à quel montant on doit le fixer. Par ailleurs, le montant en question, selon le type de système qu'on met en place, on pourrait, par exemple, supposons que tous les médias seraient listés comme ça, qu'il y aurait un chiffre, puis donc le citoyen doit dire, le média, mettons 829, c'est celui que je veux encourager, et donc il inscrit 829, puis dans la case d'à côté, il inscrirait un montant qu'il veut donner. Donc, supposons qu'il y avait 100$, il pourrait dire, à lui, je veux donner 20$. Puis il dit ensuite, l'autre média, je vais lui donner 60, puis l'autre 10, puis l'autre 5, puis l'autre 5. Puis donc, il pourrait distribuer, autrement dit, 100$ de manière complètement libre. Et ce que ça permettrait, c'est là d'avoir, pour les personnes qui profitent de plusieurs médias, d'un peu distribuer les sous qu'ils ont ou qu'on remet entre leurs mains de manière complètement précise, indépendante, sans dire qu'il faut donner tout le bon à un seul média ou qu'il y a juste deux demi-bons de 50$. Donc, on pourrait avoir un système comme ça qui serait, à mon avis, réalisable assez facilement. Ça ressemblerait un petit peu à une mini-déclaration d'impôt à l'inverse, là, en ce sens que il faudrait juste s'assurer que tous ces chiffres-là s'additionnent pour donner le 100$ total en ce cas-ci. Et quand ce 100$-là changera, il faut s'assurer que le total soit inférieur ou égal à ce montant-là. Et bon, il y aurait des sous-règles là, qui ne seraient pas très compliquées, que si la personne avait fait une erreur de calcul, on ferait juste diviser de manière proportionnelle les chiffres qui sont là. Fait que, il y a des manières assez rapides là, de régler ce genre de problème-là et de s'assurer que tout le monde a effectivement la capacité de financer les médias de leur choix. Donc ça, c'est par rapport au financement. La troisième grande question qu'on a déjà discutée, il y a la question, là, le financement, jusqu'à quel point, on va peut-être... J'avais fait un calcul à l'époque. J'allais peut-être garder cette question-là pour un peu plus tard dans la discussion. J'avais fait un calcul à l'époque en mettant le nez à l'intérieur des informations publiques qu'il y avait ou des recherches universitaires qu'il y avait sur les médias au Québec. Et j'en étais venu à la conclusion, puis là, il y a un bémol important à faire qui va devoir être fait plus tard, mais que si on mettait à peu près 1% du PIB, on pourrait avoir un système de médias indépendants. Donc, pas juste ce qu'on est en train de parler ici, mais on pourrait abolir les médias privés et avoir des médias indépendants qui soient financés de manière citoyenne. Là, c'est très approximatif, mais ça donne une idée de grandeur. Considérant qu'est-ce qu'on met en éducation et en santé, 1%, c'est de loin inférieur à ça, mais aussi considérant l'importance de ce secteur-là pour le secteur, pour la démocratie puis pour la société, je pense pas que c'est excessif. Puis, par ailleurs, il y aurait un moyen de probablement diminuer ce 1%-là considérablement ou du moins un peu. Ça dépend de quelle orientation on veut prendre, mais ça, on va en rediscuter un peu dans les propos qui vont suivre ici. Donc, ça donne un petit peu une idée de grandeur. Et peut-être que dans la première phase, on pourrait se dire on va mettre 0,5% du PIB dans ça, en augmentant peut-être si cette première phase-là dure un peu de temps, ça dépend de quelle rapidité on veut mettre ça en place, mais on peut augmenter un peu à chaque année ou quelque chose comme ça, mais mettre un montant qui est entre 0 et 1% essentiellement. Et de cette manière-là, constituer une masse significative de médias qui là peuvent clairement faire contrepoids, si on peut le dire, aux médias commerciaux.
Donc, après avoir dit ça, hein, évidemment, le calcul, il va falloir le raffiner. Hein. Puis là, ce qui n'est pas évident, c'est que les médias, c'est pas non plus c'est pas coupé au couteau. Hein. Il y a plusieurs, il y a des agences de presse qui font différentes choses, hein, et qui fournissent des informations qui sont reprises par des médias. Puis donc là, il va falloir qu'on digère tout ça, puis qu'on fasse un calcul, puis une analyse un peu plus raffinée. Hein. Et dans cette première phase-ci qu'on appliquerait, on peut par ailleurs se poser la question si on ne l'appliquerait pas seulement pour certains types de médias. Par exemple, on pourrait dire médias écrits et Internet, oui. Médias radio et télévisuels, pas encore. On pourrait garder ça pour la phase 2 ou pour une phase 1.2, là, selon les perspectives. Je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement une bonne chose de faire ça. Hein. Ça serait peut-être bien de pouvoir financer des radios indépendantes pour que les gens qui utilisent ces médias-là. Hein. Pour la télévision, encore une fois, possiblement, mais il y a peut-être moins d'OBNL, de médias indépendants présentement qui utilisent la télévision qui ont les moyens finalement d'utiliser la télévision. Fait qu'il y aurait de ce genre de questions-là à se poser essentiellement. Hein. Quels médias on intègre premièrement dans la phase 1? Dans la phase 2, c'est plutôt simple, on intègre tout. Hein. Tout ce qui est médias. Puis dans la phase 1 au minimum, hein, on intègre les médias écrits puis les médias électroniques. La question de la radio, on peut se la poser de manière fort légitime. À mon avis, on devrait probablement les intégrer. La télévision, on verra. Hein. Mais essentiellement, il faut qu'on discute un peu plus en profondeur de ça. Ceci étant dit, hein, l'organisation, justement, tout ça, puis on peut voir que c'est un peu compliqué, hein, mes propos vont un peu explorer différentes avenues. L'organisation de tout ça, encore une fois, devrait relever d'un organe citoyen. Dans la mesure où on n'aurait pas encore mis en place une assemblée citoyenne à l'intérieur du Parlement québécois, qu'on n'aurait pas encore procédé à une réforme comme celle-là, hein, on pourrait réfléchir, par exemple, à créer une genre de commission des médias indépendants, peut-être avec une cinquantaine de personnes qui auraient pour mandat de gérer ce système-là. Hein. Et donc, on s'assurait de cette manière-là que le système est géré de manière indépendante et que les partis ne vont pas mettre leurs mains à l'intérieur de ça puis tenter de diriger, pousser dans un sens ou dans l'autre qui favorise leurs intérêts partisans. Hein, on aurait une manière indépendante de le faire. Si on a déjà mis en place une assemblée citoyenne tirée au sort au Québec, il me semblerait plus aisé et facile et intéressant de tout simplement donner ce pouvoir-là à cette assemblée-là et de faire en sorte que ça fasse partie de ses fonctions et de ses pouvoirs de gérer ce système médiatique-là. Hein. D'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir ce type d'institution-là au Québec. Et ailleurs, bien sûr. Ça, c'est les grandes articulations du système. Hein. On peut peut-être évoquer deux autres sous-points qui, là, sont un peu complémentaires. Il y en a un qui est important, l'autre, il l'est un petit peu moins. Mais il y a certaines personnes qui ont étudié des idées un peu apparentées, puis ils ont exposé l'idée suivante, qu'il y aurait peut-être des avantages comment on appelle ça, d'échelle, hein, de mettre en place un système comme celui-là, par rapport notamment, si on prend comme exemple les médias écrits. Hein. Autrement dit, il pourrait y avoir un genre de grande presse publique, hein, et qu'en ayant un seul endroit où, disons, une grande entreprise publique qui servent les médias indépendants, hein, on pourrait peut-être couper les coûts généralement du système médiatique, un peu comme ça, diminuer un peu les coûts généraux présentement où il y a plusieurs entreprises. En revanche, hein, puis il y aura peut-être même nécessité, en fait, de mettre en place un système comme ça à l'intérieur il n'y aurait pas de coût exactement pour ça, pour les citoyens, en ce sens qu'on met en place une entreprise publique, mais qui va être financée par ces médias-là pour l'impression de leurs journaux, par exemple, ou de leurs magazines, s'ils décident de se lancer dans cette version-là. Mais essentiellement, hein, il s'agit juste d'organiser de manière efficiente un système qui est pensé à l'avance, hein, qui n'est pas juste un peu fait de manière ad hoc. Là où ce serait peut-être nécessaire, c'est que
Si on laissait ça entre les mains du secteur privé, on aurait encore une fois un problème potentiel qui se poserait, qui serait à peu près le suivant. C'est que quelqu'un pourrait dire, hein, j'ai beaucoup d'argent, hein, je vais créer donc un truc d'impression, et puis une entreprise d'impression pour les médias indépendants, et je vais faire un bon prix, hein, à mes amis qui sont de mon bord dans les médias indépendants, puis je ne vais pas permettre aux autres, je vais leur dire que je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, ou je vais leur faire un autre prix pour les autres médias. Hein? Ou tout simplement, enfin, organiser un genre de patente comme ça pour indirectement subventionner puis donner un aide dans ce cas-ci injuste, hein, à un média qui aurait plus qui aurait la classification indépendant, mais qui irait plus dans le sens des intérêts de cette entreprise-là. Puis donc, pour éviter ça, il serait probablement mieux d'avoir une entreprise publique qui l'organise, hein, avec un genre de consortium entre les différents médias indépendants ou directement organisé par l'Assemblée citoyenne qui mettent ça en place. De manière un peu similaire, il y a un autre élément qu'on peut considérer. Et là, c'est une porte quand même assez large qui va être ouverte, puis il y aurait une discussion en profondeur à faire sur si on veut en fait même s'aventurer dans cette direction-là. Et en quoi est-ce que ça consisterait? C'est que, bon, si on met en place un système comme ça, on a deux grands choix. Hein? À l'intérieur de ces choix-là, on a d'autres sous-choix, là, à l'intérieur du deuxième choix notamment, mais le premier choix, c'est de se dire, tous ces médias indépendants-là vont être sans publicité. Puis donc, ça ferait juste dire, il n'y a plus de publicité à l'intérieur des médias indépendants. Et des médias au Québec, essentiellement des médias à vocation politique et commerciale. Et l'effet de faire ça serait que ce serait un soulagement pour beaucoup d'auditeurs, puis de lecteurs, puis de téléspectateurs, sauf que il y aurait quand même un coût, hein, pour les finances publiques de prendre cette décision-là, en ce sens que, comme je l'ai dit, hein, les médias présentement sont financés par la publicité. S'il n'y a aucune publicité, c'est les finances publiques qui doivent assumer ce coût-là. Hein. Comme j'ai mentionné, là, l'estimation très, je vais dire rough, là, mais m'excusez, mais l'estimation, disons, brute, là, sans être finale dans aucun cas que j'avais fait, c'était autour d'1% du PIB. Puis donc là, pour le système finalisé où il n'y a plus de médias commerciaux, là, si on met ça en place, hein, sans publicité, donc on va tendre beaucoup plus vers ce 1%-là dans la phase finale du projet. Cependant, il y aurait la possibilité suivante qu'on pourrait explorer, hein, qui consisterait, puis là, il faut se poser la question si on veut ou non, et je sais bien qu'il va y avoir des gens qui vont pour et contre. Hein, puis c'est normal d'avoir un débat sur ces questions-là, puis donc mon rôle ici, c'est de poser la question. Donc, on pourrait explorer l'option suivante, qui consisterait à créer une genre d'agence centrale de publicité qui gérerait la publicité dans tous les médias québécois indépendants, hein, dans tout le système de médias indépendants, et que mettre en place une norme, par exemple, qu'il faut avoir, je ne sais pas, 1/20 des pages ou du temps qui est alloué à la publicité, hein, ou quelque chose comme ça, c'est un exemple, et ça peut varier par ailleurs selon les types de médias, et dire ensuite que ces plages horaires-là ou ces pages publicitaires-là, hein, ces différents types de publicités-là, sont par exemple mis aux enchères, hein, notamment pour le secteur privé. Et de cette manière-là, hein, les personnes qui veulent, par exemple, mettre une publicité dans un journal, hein, auraient la possibilité de monter les enchères pour pouvoir être celui ou celle qui va mettre la publicité là, hein, l'entreprise, l'organisation ou le groupe qui veut mettre cette publicité-là. Et donc, de cette manière-là, on maximiserait les profits d'une certaine manière publicitaire et la distinction entre ce que je suis en train de proposer puis le système actuel, c'est que tous les revenus publicitaires viendraient dans la caisse, hein, et aucun de ces revenus publicitaires-là influencerait l'argent qu'obtiennent ces différents médias-là.
Et donc, autrement dit, seulement les bons citoyens qui ont été octroyés par les citoyens à ces médias-là détermineraient leur financement. En revanche, la publicité diminuerait les coûts du système en entier. Donc, au lieu d'être autour d'1%, on pourrait peut-être diminuer dans les autres de 0,5 ou X. Là. Je ne sais pas exactement, 0,7 ou 0,3 peut-être, mais on pourrait diminuer la quantité de sous que ça coûterait dans le secteur public pour financer ces médias-là. Évidemment, il y a des plages à certains endroits qui seraient plus dispendieuses, d'autres qui seraient moins, mais étant donné qu'on le gérait de cette manière-là, même si un journal ou une radio n'aurait pas de pub, par exemple, il y aurait probablement tendance à en avoir parce que il y aurait une enchère, puis donc il y aurait quand même des gens qui proposeraient des sommes petites pour avoir une plage dans certains médias. Mais même s'il y en avait peu dans un média puis beaucoup dans l'autre, ça influence pas du tout l'indépendance de ces médias-là. Ça fait juste nourrir d'un point de vue financier le système. En revanche, une question là, morale qui se pose derrière ça. Est-ce qu'on veut de la pub dans des médias indépendants, dans les médias publics? Et peut-être que la réponse, ça va être non, puis qu'on sera prêt à payer le coût pour ne pas avoir ça. Il y a aussi, à l'intérieur de cette possibilité-là, qui est la possibilité 2, si on peut le dire, il y a donc la possibilité par défaut, c'est pas de pub. La possibilité 2, c'est qu'on pourrait créer une agence comme ça. Il y a aussi la possibilité de se dire, et je pense qu'on devrait s'en prévaloir absolument, qu'on peut réserver une partie déterminée, se dire par exemple 50% de ces publicités-là vont être réservées à des organismes à but non lucratif. Ou peut-être 40 à des organismes à but non lucratif, 10% à l'État, à des organismes d'État qui veulent faire des publicités dans les médias, etc. On peut distribuer un peu différemment, là. Mais vous comprenez l'idée, on pourrait se dire peut-être la moitié pour le secteur privé, ou même moins, on pourrait se dire peut-être 20 ou 30% pour le secteur privé, mais le reste pour différents types d'organisations. Et là, ça permettrait à ces organisations-là de, évidemment, parce qu'ils ne sont pas au même niveau économique que les autres, ils n'ont pas les mêmes ressources, d'aussi pouvoir porter leur message. Et il y aurait possibilité de mettre un ensemble d'autres normes pour dire, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, là, mais qu'on veut encourager un certain type d'organisation, ou qu'on peut faire des prix encore inférieurs pour un certain type d'organisation, des prix fixes qui soient pas aux enchères pour ces organisations-là, ce genre de choses-là. Et donc, on pourrait essentiellement organiser la chose comme ça. Et toujours en retirer un certain bénéfice financier qui ne serait pas énorme dans le cas des OBNL du Québec, mais qui servirait quand même à réduire un peu les coûts publics et en même temps à donner à ces organismes-là une voie publicitaire, ce qu'ils ne possèdent pas vraiment dans les médias commerciaux qui coûtent trop cher pour eux, ou qui peuvent du moins coûter très très cher. Puis donc, on voit qu'il y a deux possibilités, mais qu'il y a comme des entre-deux, puis qu'on aurait probablement intérêt de toute manière, au minimum, à avoir ce genre de plage-là pour des OBNL. Si on s'entend là-dessus, la question à se poser après, c'est est-ce qu'on veut ouvrir ça à des entreprises privées? Et je ne suis absolument pas partisan d'un sens ou de l'autre, en ce sens que les deux possibilités ont quand même un gros intérêt. Si on ouvre la porte aux entreprises privées pour faire de la pub, on diminue considérablement les coûts, puis on fait en sorte que ce système-là peut plus facilement se mettre en branle d'une certaine manière. Il y a aussi une rupture moins grande avec le système actuel et ce serait peut-être logiquement une première étape à mettre en place au début. En revanche, si on est prêt à payer un peu plus et avoir des médias non seulement indépendants mais non publicitaires, c'est clair que ce serait quand même intéressant. On aurait vraiment comme, au lieu d'avoir un tas de chenoutes dans nos médias, dans certains cas, ce serait plus plaisant pour les citoyens de lire les médias. Puis donc, c'est essentiellement aux citoyens de se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut dans ce système-là? Puis ce sera peut-être une question qu'on pourra reléguer
à l'Assemblée citoyenne si on en met une en place. Hein, et c'est le genre de sujet sur lequel elle pourrait décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. Hein, en notre nom, en l'occurrence, mais c'est étant donné que c'est un organisme indépendant, on pourrait imaginer donner un pouvoir comme celui-là à cette Assemblée-là, ou si l'Assemblée constitutionnelle voudrait s'y mettre, hein, on pourrait imaginer aussi qu'il y a un débat plus large qui se tienne à ce niveau-là, hein, selon la volonté puis la perspective des personnes. Mais ce qui est clair, c'est que dans les deux cas, hein, dans le cas où il n'y a pas de publicité, on est dans un autre monde qui est intéressant. Dans le cas où il y a encore de la publicité, ça peut être déplaisant pour certaines personnes, mais ce qui est clair, c'est que c'est évidemment mieux que le système actuel, où la publicité détermine la possibilité d'exister ou non. Hein. Dans ce cas-ci, ça n'a aucune incidence là-dessus, ça a juste une incidence sur les finances publiques. Et bon, comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte, il y a sans doute un ensemble d'autres normes. On pourrait se dire, par exemple, aussi, tu sais, on va déterminer un pourcentage de publicité pour, disons, les grandes entreprises multinationales. On pourrait leur dire peut-être 10, hein? Puis peut-être pour les entreprises moyennes, on va dire peut-être 15. Puis pour les petites entreprises, on va leur donner il faut définir la catégorie, là, mais on va leur donner peut-être 20% hein, à l'intérieur des plages médiatiques, puis le reste à l'État, puis aux organismes à but non lucratif. Hein, quelque chose comme ça. Puis donc, on pourrait réfléchir à différents mécanismes, hein, puis se doter d'une politique pour favoriser ou défavoriser certains types d'entreprises qu'on veut ou qu'on ne veut pas avoir à l'intérieur du système médiatique. Évidemment, il faut quand même être conscient qu'ici, il risque d'avoir un débat plutôt chaud hein, sur cette question-là. Et puis, je suis en train d'explorer des possibilités là. Voilà. Hein. Un petit rappel, là, j'ai déjà dit, mais de toute évidence, en mettant en place ce système-là, si on avait un système pour la publicité comme ça, la transition serait moins difficile pour différents acteurs. Hein. En ce sens, pour les entreprises elles-mêmes, pour les finances publiques, puis les médias se ressembleraient. Hein. Il y aurait une différence fondamentale, mais se ressembleraient dans leur forme, si on peut le dire. Puis peut-être que plus tard, on pourrait réfléchir à l'abolition. Hein. Mais encore une fois, ça dépend de la volonté. S'il y a de la volonté tout de suite pour balayer la publicité des médias indépendants, c'est probablement pas moi qui va s'y opposer. Hein. Mais il y a une discussion à tenir sur le sujet. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour, hein, qu'on a un peu l'idée de la chose. Les citoyens auront un bon probablement d'un montant variable selon l'évolution du montant qu'on décide de mettre à l'intérieur de ce système-là. Hein. Il y aurait ensuite la possibilité de distribuer cet argent-là dans un système idéal comme ils veulent aux différents médias qui veulent encourager, hein, selon leurs préférences médiatiques, mais aussi le type de médias, mais aussi disons, l'orientation des médias. Hein. On aurait un système où on aurait clairement hein, des médias qui seraient fortement démocratiques par rapport à la chenoute qu'on a présentement. Il y a une question qui est quand même assez cruciale et essentielle, qui reste un petit peu en suspens, qui est celle à savoir quel financement global on veut mettre dans un système comme celui-là. Hein? Et là, on pourrait exclure la question publicitaire pour l'instant parce que ça a nécessairement une incidence. Donc, on pourrait se dire quel financement de base, puis si on met en place ce système publicitaire-là, ça fera juste le diminuer, mais il y aura quand même un financement de base qui serait garanti par l'État dans l'éventualité hypothétique où il y aurait zéro pub, d'une certaine manière, hein, et que ce financement-là, serait donc libéré par les finances publiques et serait comme un droit pour les médias indépendants d'en profiter, même s'ils décident à un moment donné d'abolir la publicité, par exemple. Donc, ces montants-là devraient être libérés par l'État pour garantir l'indépendance des médias. Hein, autrement dit, peu importe qu'on mette en place l'agence publicitaire ou non, hein, il devrait avoir, par exemple,
1% du PIB qui soit libéré pour ça, hein, et que si l'Assemblée citoyenne, c'est elle qui a le pouvoir, si on décide de lui octroyer le pouvoir de déterminer si oui ou non il va y avoir de la publicité puis comment ça va se faire, hein, ben là, à ce moment-là, ça rapporterait des sous puis ça réduirait ce montant-là, hein, mais que ce 1%-là serait libéré dans l'éventualité où plus tard on décide de revenir sur cette décision-là puis de dire il n'y a plus de pub. Hein. Puis donc ce montant-là devrait être fixé donc à l'avance. Et là, la question, c'est comment le fixer. Hein? Et il y a essentiellement 3 possibilités. Il y en a peut-être d'autres, là, des possibilités un peu conjointes, mais on pourrait dire que c'est entre les mains des élus. Ça commence mal comme idée. Hein? Ça serait leur donner un pouvoir trop important que de leur dire qu'ils peuvent squeezer tous les médias parce qu'ils ne vont pas dans le sens de ce qu'eux pensent qui est bon ou leur donner plus de latitude selon leur volonté. Hein? Ça serait fort problématique. Puis donc, cette possibilité-là, on peut l'éliminer. Il y a une autre possibilité qui serait de dire que l'Assemblée citoyenne déciderait de manière indépendante quel va être le financement à octroyer aux médias. Hein? Et là, le petit problème, c'est que il n'y a pas de contrôle sur qu'est-ce qu'ils vont décider. Mais en revanche, c'est des citoyens tirés au sort, et donc on peut penser qu'ils s'orienteraient vers le raisonnable et qu'il n'y aurait pas tendance à aller vers l'excès, et il n'y aurait pas nécessairement, il y aura un débat sur à quel niveau on veut mettre ce montant-là, hein? Mais ce débat-là se tiendrait en tenant compte de l'intérêt finalement de la population out large. Il y aurait une troisième possibilité qui peut être combinable avec la deuxième. Hein? La troisième possibilité, je l'ai un peu déjà évoqué, ce serait de dire, probablement dans la Constitution elle-même, hein, que l'État est obligé de libérer 1% ou 1,2 ou 1,1 ou 0,8 ou X, hein, pour financer le système de médias indépendants. Et que, supposons que c'est 1% pour simplifier, et donc hein, que ce système-là aurait un budget fixe, mais en termes de PIB, mais ça pourrait peut-être être fixé sur un autre indicateur par ailleurs, mais prenons le PIB parce qu'on est plus familier avec ça, mais aurait en revanche un budget évolutif selon justement les évolutions du PIB. Puis donc, à mesure que l'économie croît d'une certaine manière ou qu'elle décroît, hein, ce montant-là serait variable selon ces paramètres-là. Hein. Et ce qui ferait en sorte qu'on aurait comme une stabilité à l'intérieur des évolutions qui peuvent se produire à l'intérieur de la société québécoise. Une solution intermédiaire consisterait peut-être à dire que de donner le pouvoir à l'Assemblée citoyenne, si on repart de l'idée d'1% comme base de raisonnement, là, ce qui n'est pas nécessairement celle qu'on va choisir au final, mais si on en arrive à la conclusion que c'est à peu près 1% qu'on devrait donner, on pourrait dire que l'Assemblée citoyenne va fixer ce montant-là entre 0,8 et 1,2 ou entre 0,9 puis 1,1% du PIB, et puis donc elle aura le loisir de l'augmenter un tout petit peu ou le diminuer un tout petit peu selon son analyse des faits. L'avantage de faire ça, c'est que pour prendre cette décision-là, on n'a pas besoin d'un référendum, et c'est une décision qui va donc seulement nécessiter une délibération dans la société puis une cogitation pour ces assembléistes-là, et qui ne requerrait pas là, une discussion de l'Assemblée constitutionnelle puis un référendum pour changer ensuite le montant si on décide de l'ajuster. Autrement dit, on pourrait fixer un paramètre, des balises, et laisser à l'Assemblée citoyenne législative le soin de déterminer à l'intérieur de ces balises-là où on veut mettre ce montant-là exactement. Hein. Par exemple, il pourrait en venir à la conclusion qu'il y a un peu trop de sous dans le système médiatique, puis c'est pas nécessaire d'en avoir tellement. Hein. Puis donc, de diminuer de, je sais pas, à 0,95. Hein. Ou en venir à la conclusion, après analyse, qu'il y a peut-être lieu d'augmenter un peu, hein, puis d'augmenter un tout petit peu
dans l'intérieur de ces balises-là. Puis donc, pour ces ajustements-là de raffinement, qu'on peut dire, ce serait peut-être sage de laisser ça à une assemblée citoyenne, par exemple, directement. Bon, ceci étant dit, je suis conscient qu'il y a quelques questions aussi là, qui nécessitent une réflexion, disons, plus poussée ou plus publique, notamment. Hein? Mais on a l'ébauche d'un système indépendant. Hein? Bon, j'ai mentionné au tout début qu'il y avait 2 phases, puis là, j'ai un peu sauté directement à la phase 2, en ce sens qu'au début, hein, il y aurait une coexistence entre un financement, disons, modéré, puis une coexistence entre les médias indépendants et les médias privés, hein, et publics. Et dans la phase 2, hein, là, une fois qu'on aura décidé de quel montant on veut mettre, puis le financement et tout ça, hein, on élargirait d'une certaine manière les médias indépendants, puis on éliminerait les médias commerciaux, hein, et privés, et on se permettrait aussi d'éliminer les médias d'État, les médias publics, qui sont aussi, incidemment, dans une situation un peu de conflit d'intérêts. Hein. Je me permets probablement de terminer sur cette présentation-ci, sur cette question-là, qui est que, bon, c'est évident que les médias commerciaux et privés sont biaisés. Les propriétaires sont des particuliers, des oligarques, et ces gens-là ont des intérêts très, très clairement qui sont particuliers par rapport au reste de la population. Hein. Dans le cas des médias d'État, hein, puis là, il faut penser qu'il y a certains pays qui ont aussi des médias d'État très importants. Hein. Au Québec, on a Télé-Québec et Radio-Canada, et il y a peut-être d'autres choses, mais j'en suis pas conscient. Hein. Du moins que je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les médias, là, mais il y a peut-être d'autres choses, là, mais essentiellement, c'est les 2 gros. Hein. Puis donc, l'idée ici étant que dans la mesure où c'est les citoyens directement qui décident de financer les médias, hein, c'est un peu qu'on prendrait ce budget-là, puis ça ferait partie du budget pour les médias essentiellement. Hein. Puis la seule différence, c'est que c'est les citoyens qui décideraient s'ils veulent encourager l'équivalent de Télé-Québec, qui deviendrait un organisme à but non lucratif, puis une instance de la société civile, entre guillemets, hein. Et qui donc pourrait recevoir des bons comme ça, mais c'est les citoyens qui décideraient si on veut financer cette organisation-là ou une autre. Hein. Et donc, dans le système que je présente, il n'est pas nécessaire, il n'est plus nécessaire d'avoir des médias publics standards ou traditionnels comme ceux-là, qui posent problème parce que l'État, hein, et donc les élus par le biais de l'État, peuvent décider de fixer des politiques qui orientent un peu le sens de ces organisations-là. Si on pense à Radio-Canada, par exemple, qui est quand même pas le pire média au Canada, mais ça reste un média qui est politiquement et idéologiquement marqué, hein, du fait qu'il est financé, en l'occurrence, par le gouvernement fédéral. Hein. Et donc, c'est un exemple là, un peu bénin d'une certaine manière, qui n'est pas une super importance, mais qui en a quand même une qui n'est pas totalement négligeable non plus. En revanche, si on va dans d'autres pays où là, il y a des médias publics plus importants, dans ces pays-là, si on met en place le système que je propose, là, il y aura une transformation plus grande. D'un point de vue de finances publiques, ça ne change pas grand-chose. En fait, comme je le disais, le budget de ces organisations-là s'intègre au budget citoyen, puis c'est juste la seule différence, c'est que c'est plus les élus qui décident, c'est les citoyens qui décident directement. Bon, il y aurait sans doute d'autres commentaires à faire par d'autres personnes peut-être qui ont une perspective différente sur les médias, qui connaissent la question différemment avec un angle différent que moi je la connais. Hein. Je suis quelqu'un qui est plus spécialisé dans les structures publiques en tant que telles. Les médias, c'est pas ma spécialité numéro 1, hein, mais ici, il est nécessaire, du fait qu'on veut intégrer les médias à l'intérieur de la grande sphère des institutions politiques, d'avoir une réflexion comme je veux avoir. Hein. Mais bien sûr, il y a des réflexions un peu plus techniques, comme avec l'évolution des différents types de médias, puis tout ça, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui est en train d'être dit ici, les grandes multinationales comme Google, puis tout ça, Yahoo qui contrôle beaucoup de médias. Il y a aussi une question qui n'a pas été abordée ici, mais qu'il va falloir qu'on traite, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport justement aux médias d'information extérieures, hein, qui ne sont pas des propriétés au Québec
et qui, par le biais de l'Internet, entre autres, fournissent l'information aux gens. Puis donc, comment est-ce qu'on gère ça? J'ai dû déjà me pencher sur la question, mais on peut imaginer qu'il y a un ensemble d'autres questions comme celle-là qui vont se poser. Et par exemple, une chose logique à faire, puis je pense que c'était à peu près ça ma solution quand je devais réfléchir à cette question-là, c'est que, considérant qu'ils sont non indépendants, mais qu'ils sont extérieurs, on aurait le choix de... On aurait plusieurs choix qui se posent en fait. Mais une option, ce serait peut-être simplement d'imposer. De dire on va mettre un impôt sur ces médias non indépendants-là, sachant qu'ils viennent de l'extérieur, et utiliser ces sous-là, encore une fois, pour faire diminuer le coût des médias indépendants au Québec. Donc, s'assurer d'avoir une base très, très solide au Québec qui ne dépendent pas absolument, qui dépendent et loin, qui dépendent pas et loin de là, excusez-moi pour la mauvaise phrase, là, mais qui ne dépendent pas et loin de là d'où la mauvaise tentative de formuler ma phrase, qui ne dépendent pas de ces médias-là. On ne peut pas leur permettre de prendre trop de place, mais s'ils prennent une petite place à l'intérieur de la sphère médiatique, puis qu'on les taxe, c'est peut-être pas la fin du monde. Puis, tu sais, est-ce que c'est louable ou est-ce que ce serait une bonne chose d'en venir à se dire qu'on pourrait interdire ces médias-là? Je ne suis pas certain. Dans un petit État comme le Québec, surtout, ça serait peut-être un petit peu problématique d'un point de vue politique, mais aussi même d'un point de vue pratique et même démocratique, de tenter de fermer la porte là. Je ne pense pas que ça ferait beaucoup de sens. Il y a d'autres questions aussi qui se posent. Par exemple, tous les médias qui nous viennent écrits autrement, qui nous viennent de l'étranger, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Mais la question la plus aiguë, c'est certainement celle des médias électroniques qui, quand même, peuvent prendre beaucoup de place, et qui, là, en l'occurrence, sont contrôlés à l'étranger. Il y aurait une autre réflexion à tenir sur ça. Peut-être que je ferai un propos complémentaire éventuellement, mais on peut comprendre que ce n'est pas l'essentiel du propos, que l'État québécois financerait des médias indépendants, même s'il y a une petite interférence, si on peut dire, internationale comme celle-là, dans la mesure où elle est, disons, en deçà d'une certaine importance en termes d'impact, ça ne remet pas en cause, disons, la logique du système qu'on est en train de proposer. Autrement dit, par rapport à ce qu'on a maintenant, on serait quand même dans une situation pas mal meilleure avec un système comme celui qui est en train d'être discuté ici. Ceci étant dit, je pense que je vais m'en tenir à ça. Et puis, dans puis encore une fois, bien sûr, l'Assemblée citoyenne est là pour prendre ces décisions-là. Et puis donc, elle devra se pencher sur ces cas-là et puis dire, dans ces cas-là, on pense qu'on devrait agir de telle manière. Et c'est l'utilité donc d'avoir une assemblée, c'est la nécessité en fait d'avoir une assemblée indépendante citoyenne qui puisse prendre ces décisions-là de manière légitime au nom des autres citoyens. Ceci étant dit, dans la prochaine présentation, je sais que je m'étends un peu en longueur, mais vous comprendrez que c'est quand même pas un sujet qui est bénin. C'est un sujet qui est important. Dans la prochaine présentation, je vais me permettre là d'être plus dans le règne de l'imaginaire avec un ancrage réel, en ce sens que je vais explorer quel paysage médiatique il y aurait, notamment au Québec, si on mettait en place un système comme ça. Puis un peu expliquer c'est quoi le résultat de tout ça. Ce serait quoi comment que ça fonctionnerait, puis comment le paysage médiatique changerait, puis comment ça changerait la délibération à l'intérieur de la société québécoise. Donc, dans une prochaine présentation ce soir ou peut-être demain, si mon état de santé se détériore, j'ai un petit peu un fin de rhume, là, je vais me pencher sur cette question-là et ça devrait être, c'est pas la dernière séquence dans cette série-ci sur les médias indépendants, ça serait certainement la dernière grande partie sur ce thème-ci. Et donc, je vous renvoie à la prochaine.